Voilà, nous saluons partout où vous allez suivre ma vidéo aujourd'hui. Dimanche, j'ai commencé un peu plus tard parce que ma mère voyageait, devait retourner au Congo. Bon, j'ai une journée chargée. Mais nous sommes là, nous allons partager, nous avons des idées, nous avons des choses que nous voulons que notre peuple puisse comprendre, que notre population puisse comprendre. Donc, nous allons partager ces idées-là, mais c'est vraiment riche. Aujourd'hui, ça sera vraiment riche avec les idées, d'autres nouvelles idées. Nous allons pousser notre gouvernement à agir. Nous allons pousser le gouvernement de Félix Tshisekedi à agir. Il a déjà commencé. Il est fait là. Il est fait pour le compte de notre peuple. Nous allons encore exiger beaucoup parce que nous allons les voter massivement et nous allons exiger qu'ils puissent faire aussi beaucoup pour la population congolaise. Nous voulons voir les changements day one, comme on dit. Nous allons lui donner 3 mois où nous voulons voir vraiment les plans qui doivent être implémentés. Après le 20 décembre, ces plans-là viennent rapidement. Les plans-là doivent venir rapidement. Mais avant toute chose, avant que je développe mes idées aujourd'hui, nous allons prier. Parce que la prière, c'est une force. La prière, c'est une réponse, excusez-moi, à tout. C'est une réponse à tout ce que nous pouvons, à tout ce que tu peux attendre. Tout ce que tu demandes, tu as ça au travers de la prière. Quand tu pries, quand tu fais une connexion avec ton Dieu, et Dieu écoute, Dieu aime ceux qui prient, Dieu aime ceux qui demandent, Dieu aime ceux qui espèrent, Dieu aime ceux qui ont la foi. C'est pourquoi la prière augmente notre foi. Nous avons la foi que les choses vont changer pour notre pays. Nous avons la foi que les choses ne vont plus demeurer le même. Les choses changeront. Nous allons prier. Éternel et Dieu des armées, nous te bénissons une fois de plus parce que tu nous permets de venir encore en cette soirée, Seigneur, ici aux États-Unis et ailleurs quand ils vont nous suivre, Seigneur, notre Dieu. Bénis, Seigneur Dieu, ceux qui vont écouter. Bénis, Seigneur Dieu, ceux qui vont, Seigneur Dieu, implémenter ces idées, Seigneur, notre Dieu. Bénis notre peuple. Bénis notre président Tshisekedi. Bénis le Parlement. Bénis tous ceux qui sont au pouvoir, Seigneur Dieu, dans notre pays. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, le roi de rois. Nous te bénissons, le Seigneur des seigneurs. Toi qui écoutes, Seigneur Dieu, écoute nos prières. Toi qui écoutes, Seigneur Dieu, lave les larmes, Seigneur Dieu, de ceux qui sont à l'est du pays. Éternel, nous te bénissons. Éternel, nous te glorifions. Éternel, nous te magnifions. Nous t'exaltons maintenant et à jamais, pour des siècles et des siècles. Amen. Voilà, nous avons prié. Dieu a écouté, Dieu a exaucé parce qu'il exauce toujours. Voilà, j'ai 2 points, je crois, majeurs que je vais développer aujourd'hui. Mon premier point, nous allons y aller rapidement. Mon premier point, c'est l'affaire, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'affaire de l'Ouganda. L'Ouganda devait verser 325 millions de dollars. Et deuxième point, nous allons exiger, c'est toujours, je vais rester dans l'Est, je vais rester dans ce contexte-là, comme je l'ai dit, le problème qui me tracasse vraiment chaque jour quand je vais dormir, je me réveille, c'est le problème de l'Est. Le problème de l'Est est dans la tête chaque jour. Nous devons libérer notre pays. C'est pourquoi je vais focaliser cette nuit encore, ici aux États-Unis. Il est presque 22 heures. Nous allons focaliser notre 30 minutes ici à dire et à décortiquer ce que nous pensons, ce qui est bon pour nous et pour notre pays, pour notre peuple. Nous n'allons plus faire les choses pour plaire aux autres. Nous allons faire les choses pour plaire d'abord à notre peuple, à notre population, à la population congolaise. C'est ce que nous allons commencer à faire sous la présidence de Félix Tshisekedi. Voilà. L'Ouganda, d'après ce que j'ai lu, ce que j'ai vu aussi dans mes recherches, l'Ouganda devait, nous avons saisi plutôt le tribunal d'abord, le tribunal international. On avait saisi le tribunal et on exigeait 11 milliards de dollars. 11 milliards de dollars pour que l'Ouganda verse à cause des atrocités qu'ils avaient menées à l'Ituri avec l'ère militaire.
Et l'Ouganda devait payer, on avait exigé que l'Ouganda paye 11 milliards de dollars au Congo, à notre pays. Mais à la fin, ils se sont arrangés seulement à 325 millions de dollars. Moi, je trouve que ça, c'est pas beaucoup par rapport aux atrocités que les militaires peuvent commettre dans les seuls cas où ils ne sont pas contrôlés. Moi, je pense que ceux qui ont négocié, ils ont négocié vraiment n'importe quoi. Ça, c'est la miette. On demande 11 milliards de dollars, on parvient à s'arranger à 325 milliards de dollars. Non, 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 non. Ça, les gens-là ne savent pas négocier. Les avocats ou bien ceux qui sont partis là-bas, la partie qui est partie là-bas pour négocier, ils ne savent pas négocier. 325 milliards, 325 millions de dollars, non. On devait même partager 5 milliards de dollars. Et ils payent ça à moitié ou avec les temps, oui. Mais 325 millions de dollars, ça, c'est pas beaucoup. Avec toutes les atrocités que notre peuple a subies là-bas? Non, non. 325 millions? Non, ça c'est rien. C'est complètement rien. Nous avons saisi la cour et nous sortons de là après négociation, après avec les juges, 325 millions de dollars. Je ne sais pas si ça a été imposé par les juges ou nous avons accepté un tel compromis. Non, moi je trouve que ce n'est pas assez. Je trouve personnellement que ce n'est pas assez. On devait exiger plus et on devait recevoir plus. On a exigé 11 milliards de dollars, on devait avoir même 3 milliards de dollars, une chose comme ça. 4 milliards de dollars, une chose comme ça. Parce qu'on nous a volé. Non seulement on a tué les gens, on a volé, on a pris l'or, on a pris le coltan, on a pris nos minéraux. Ils se sont enrichis énormément. Et on devait tenir compte de ça et puis exiger à tout prix avoir cet argent, avoir le maximum qu'on peut avoir. Moi, je ne pense pas qu'on a bien négocié. Je ne pense pas. On s'est précipité à accepter une décision. Et jusque-là, ils ont versé seulement 65 millions de dollars l'année passée. Je ne sais pas s'ils ont fini avec les montants en question. 65 milliards de dollars a été versé. Et est-ce la population à l'Ituri, la population à l'est du pays a bénéficié vraiment de cet argent qui a été versé aux caisses de notre pays? Voilà les questions que nous posons. Nous devons savoir aussi. Nous devons accepter la transparence. La démocratie, c'est quoi? C'est quoi? C'est la transparence. On sait, on regarde les caisses de l'État, on regarde ce qui entre et ce qui sort et comment ça sort. La population connaît, ça doit être... Si les États-Unis est ce qui est aujourd'hui, je crois personnellement, c'est à cause de la transparence. Et Pasteur Élisée aujourd'hui a prêché un peu, il a saisi un point que j'ai trouvé que c'était un point vraiment fort. Si les États-Unis est puissant, si les États-Unis aujourd'hui est puissant, c'est parce qu'ils donnent à tout le monde. Ils donnent même à l'Israël. Donner à l'Israël, c'est donner à un peuple qui est béni, un peuple de Dieu. Je m'excuse, mais Dieu a commencé par Israël. Il y a des choses qui arrivent, on n'a pas contrôle de ça. Dieu a commencé de cette façon. L'univers n'a pas été créé, c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça. C'est le plan de Dieu. Et quand on connaît les plans de Dieu, on n'est pas violent quand on connaît les plans de Dieu. On sait que non, les choses de Dieu vont m'arriver. On ne panique pas. On sait que ce que Dieu a réservé va arriver. Si les États-Unis restera toujours un pays puissant, et on peut dire n'importe quoi, la Chine, la Russie, ils peuvent ils peuvent faire des associations, la Corée du Nord, mais les États-Unis restera toujours un pays exemplaire dans le monde. C'est à cause d'eux-mêmes qu'il y a la paix en Europe. S'il y a la paix aujourd'hui, s'il y a Hitler qui n'a pas envahi, c'est parce que les États-Unis sont venus et la Russie est venue, a intervenu aussi. Les États-Unis restera toujours un exemple, une puissance dans le monde. Ce sera une puissance aujourd'hui, ce sera une puissance demain. Tu bénis Israël, tu seras béni. Tu es béni. C'est comme ça. C'est pas moi. Ce sont les choses que nous devons comprendre. Ce sont les choses que nous devons savoir que non,
tu bénis Israël, tu es béni. Voilà. Je voulais seulement faire mention de ça. C'est que Pasteur Elisa a dit à l'église aujourd'hui, tu bénis Dieu, tu bénis les peuples de Dieu, tu es béni. Nous devons savoir comment donner. C'est pourquoi j'ai dit, les 65 millions que nous avons réussi, que nous avons saisi, que l'Ouganda a versé, qu'est-ce que nous avons fait avec? Nous avons donné au peuple de l'Itourie, nous avons donné au peuple à l'Est. Qu'est-ce que nous avons fait avec cet argent-là? Mon deuxième point maintenant, que quelqu'un me dise un peu ce qu'on a fait avec cet argent-là. Que quelqu'un m'écrive, que quelqu'un me dise. La transparence devait être transparente. Nous devons vraiment être transparents. Nous sommes la démocratie, nous ne sommes pas la dictature. Nous sommes la démocratie où on parle, on n'insulte pas. Voilà d'autres valeurs que nous devons vraiment enseigner à notre population. Tu n'insultes pas une personne, tu respectes la personne. Ça, ce sont les bonnes manières, les bonnes mœurs. Tu n'insultes pas la personne, tu dis, OK, s'il te plaît, c'est quoi? Nous ne devons pas être comme tout le monde dans les réseaux sociaux où on commence à critiquer, on commence à dire n'importe quoi, les bêtises contre les présidents de la République. Non, non. Quand on grandissait, on avait le respect même, on avait le respect de ceux qui sont aînés, ceux qui sont un peu plus âgés que nous. On avait respect pour eux. On ne disait pas n'importe quoi. Mais aujourd'hui, cette génération-là, ben, ils ont besoin d'éducation. Ils ont vraiment besoin d'être éduqués. Et nous devons le faire. Nous ne devons pas reculer, nous ne devons pas dire que oh, c'est une génération perdue. Non, ils ne sont pas perdus. La jeune génération-là, on doit les éduquer. On doit leur dire que la vie, ce n'est pas tout, ce n'est pas la danse seulement. La vie, ce n'est pas seulement être bien habillé. La vie, ce n'est pas ça. Tu dois faire les choses pour aujourd'hui et pour demain. Tu fais les choses pour aujourd'hui et pour demain. C'est comme ça qu'un homme doit vivre. C'est comme ça que nous devons vivre. Tu fais les choses pour aujourd'hui et pour ceux qui viendront après toi, qui continuent. Parce qu'on ne construit pas quelque chose en un jour. On ne construit pas un pays, comme on dit, on n'a pas construit Rome en un jour. Ça prend du temps, ça prend des années. Les États-Unis sont devenus une puissance aujourd'hui, ce n'est pas seulement en un jour. La Chine est devenue une puissance aujourd'hui, ce n'est pas en un jour. Ça prend du temps. Et nous aussi, nous devons déjà nous devons nous atteler à faire ce qui est bon pour notre pays. Chaque Congolais doit prendre conscience que nous avons un pays à bâtir. C'est nous tous. Et s'il y a des sacrifices à faire, ça ne doit pas être seulement une souche de la population qui se sacrifie pour les autres. Nous devons nous tous participer à cet élan-là de la construction nationale. La construction nationale doit être vraiment un objet, une exigence pour tout le monde. C'est pourquoi je demande à chaque peuple congolais de participer à cela. Le deuxième point, je vais parler du Rwanda. Nous devons exiger absolument 25 milliards de dollars au Rwanda, à Kagame, M23 et à l'armée rwandaise pour toutes les atrocités pendant 2 décennies. 2 décennies, je vous dis. Ils ont violé, ils ont volé, ils ont tué, ils ont déplacé. Et même l'ONU reconnaît que non, il y a des infiltrés de l'armée rwandaise, de l'armée rwandaise plutôt, dans la rébellion, dans M23. Dans les rebelles M23, aujourd'hui, un comité de l'ONU reconnaît que non, il y a des infiltrés de l'armée rwandaise qui combattent avec les rebelles M23. Alors, moi je pense que le temps est arrivé pour qu'on puisse saisir les tribunaux internationaux une fois de plus et exiger 25 milliards de dollars. Et cette fois-ci-là, on doit absolument recevoir cet argent-là. Parce que l'ONU les connaît. L'ONU le sait. L'ONU a ça dans ses papiers, que Rwanda participe à la destruction de l'Est du Congo. Kagame, son gouvernement, ses forces armées participent à la destruction de notre pays. Et nous devons saisir
la Cour internationale et exiger cet argent-là, 25 milliards de dollars, comme on a exigé à l'Ouganda de payer. Et cette fois-ci-là, en tout cas, on doit aller à un montant, 25 milliards de dollars, on doit exiger ça. Nous avons connu qu'on appelle ça ici aux États-Unis, les rapes. On a construit nos mamans, comme je l'ai dit, nos sœurs, nos frères tués. Nous devons exiger cet argent. Nous devons exiger des indemnités pour notre peuple. On doit nous payer. On doit absolument nous payer. On doit absolument saisir la Cour internationale et on doit nous payer. On doit nous payer. Nous avons souffert. Notre peuple a souffert. Et il est temps qu'on puisse nous payer. Il est temps qu'on puisse payer le peuple congolais. Le président Tshisekedi doit exiger cela et nous devons être derrière lui. Parce que nous avons quoi? Une armée à payer. Nous avons les Wazalendo que nous devons payer. Parce que nous devons, après que nous avons saisi le contrôle de l'Est, nous devons ramener la paix, en tout cas avec les FARDC, la paix dans ce coin-là. Notre armée doit être capable de sillonner et créer même une base, une forte base militaire là-bas. Une très forte base militaire. Même 2 fortes bases militaires dans tous ces coins-là, dans ces couloirs-là de Rutshuru jusqu'à Beni. J'ai vécu à Beni, je connais Beni. Je connais pourquoi j'ai dit ceci. J'étais à Beni, j'ai vu les militaires qui sont venus, qui partaient vers Kisangani, les militaires volaient, entraient dans les magasins des gens, j'étais encore jeune, à l'époque j'avais 15 ans. Les militaires venaient et entraient dans les magasins et ils volaient, ils prenaient les choses des magasins. Alors on doit avoir une armée qui est disciplinée, une armée qui respecte le peuple, une armée qui ne prend pas la propriété, qui ne vole pas la propriété de son peuple, qui protège. Regardons comme l'armée ici aux États-Unis, ils ne vont pas aller dans des magasins pour aller voler, ils ne vont pas aller dans des maisons des gens pour aller prendre les soins des gens. Non, ils ne vont pas les faire parce qu'ils sont payés. Ils peuvent être saisis et traduits au tribunal. C'est pourquoi nous devons avoir une armée que nous payons, une armée que non, nous disons, voilà, nos jeunes gens sont payés. Nous devons prendre soin d'eux. Si nous devons avoir une armée de 1 500 000, cette armée-là doit être payée. Et nous avons aujourd'hui une occasion de saisir la Cour internationale et exiger 25 milliards de dollars. Nous devons exiger 25 milliards de dollars à cause des atrocités qu'on a occasionnées dans notre pays par le M23, Kagame et certaines personnes dans l'armée rwandaise. Il est temps que nous devenons vraiment fermes dans nos décisions. Il est temps que nous devenons vraiment fermes dans tout ce que nous exigeons. Il est temps que nous puissions stopper. On doit complètement stopper de croire que non, tout c'est la sape, tout c'est le chant, tout c'est la danse. Non, 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 non. Nous avons un pays à bâtir. Nous avons un peuple à soutenir. Nous avons un peuple à éduquer. Nous avons un peuple à enlever de là où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, notre peuple dans tous ces coins-là de Masisi, Rutshuru, hein, Butembo, tous ces coins-là, doit être combien de temps? Dans plus de 2 décennies. Donc, ils n'ont pas fait de fermes, il n'y a pas de fermes, il n'y a pas de bétail, il n'y a rien. Mais ces coins-là, je vous dis, peuple congolais, on peut planter n'importe quoi dans ce coin-là. C'est un coin riche. Le système volcanique là-bas est riche. Le sol est riche. J'étais à Bukavu, j'étais à Goma, j'étais à Rutshuru, j'étais à Beni, j'étais à Butembo, j'étais vers le Rwanda, là, je crois, Kassisi. Si je n'ai pas oublié. J'étais dans tout ce coin-là. Je suis allé dans la forêt équatoriale, aller vendre les riz. J'avais que 15 ans. Mon père m'a envoyé pour que j'aille vendre les riz aux gens qui creusaient l'or. Je suis allé moi-même. Un jour, je suis arrivé, j'étais seul. Je vous ai dit ça à maintes reprises. J'étais seul, je suis entré dans la forêt équatoriale parce que le groupe était déjà parti, était déjà entré. Et je devais entrer moi-même aussi.
et je suis entré dans la forêt équatoriale seul, avec une lance. Je n'ai pas eu peur, je suis exalé. Nous ne devons plus avoir peur de saisir le tribunal international, exiger nos droits. Ça, ce sont nos droits. Et chaque Congolais doit participer à la construction du pays. Nous devons vraiment construire notre pays. Nous avons un grand pays à construire. Ce pays-là, ce n'est pas une minorité. C'est tout le monde qui doit participer. Mais participer, ça veut dire élire d'abord un président qui aime le pays. Et le président qui aime le pays et qui veut construire le pays, c'est Félix Tshisekedi, qui veut construire le pays. C'est pourquoi nous devons voter Félix Tshisekedi massivement le 20 décembre. Nous devons les voter. Nous devons les voter et le mettre à la direction du pays. Et vous allez voir, vous allez voir. Mon Dieu, je prends le ciel comme témoin. Vous allez voir que non, nous allons construire ces pays-là. Nous allons exiger de l'eau. Nous allons exiger des députés. Les députés doivent aussi faire des sacrifices. Quand ils touchent les 21 000 dollars là par mois, c'est beaucoup d'argent dans un pays troublé, dans un pays où il y a la population, toute la population, nos 120 millions de personnes. Hein. Comme on dit, la moyenne des revenus, c'est 5 dollars peut-être. Et quand nos députés touchent 21 000 dollars, mais come on. Hein? Population, ils ont vivre dans 5 000 dollars. Dans 5 dollars plutôt. Notre population, la moyenne, population, la chose, a 5 dollars. Le député, la chose, a 21 000 dollars par mois. C'est beaucoup. Devons demander les sacrifices à tout le monde. Tout le monde doit se sacrifier pour que ces pays-là vraiment avancent et ces pays-là deviennent comme ici aux États-Unis. Nous pouvons les faire. La Chine a fait en moins de temps. Nous pouvons le faire. La Russie, à l'époque, après la guerre, ils sont devenus une armée très, très forte jusqu'à aujourd'hui. En moins de temps, nous pouvons le faire. En moins de temps, nous pouvons avoir 1,5 million soldats bien payés si nous nous organisons. Si nous sommes sérieux. Et nous aurons un président qui est sérieux. Un président qui aime et qui a l'amour du pays, qui a l'amour de son peuple. Antoine Félix Tshisekedi. Il a l'amour du peuple, comme son père. Il a vraiment l'amour du peuple. Alors, ne perdons pas notre temps à vouloir être des collabos comme à l'époque des Vichy en France. Des gens qui sont devenus des collabos avec l'Allemagne à l'époque. Non, nous ne devons pas être des collabos avec les Bakouyakoui. Il faut faire attention, peuple congolais. Il faut faire attention. Nous ne devons pas être des collabos avec des Bakouyakoui. Nous devons collaborer avec votre propre peuple. Nous ne devons pas être des collabos. Si tu es collabo, tu auras des problèmes. Si tu es collabo, tu auras des problèmes. Nous ne devons pas être des collabos. Nous devons saisir l'occasion. Élire un président d'une façon massive, d'une façon où il n'y a pas de discours, il y a des vols, il y a des votes à récompter, des votes à aller voir, aller tourner pour voir si c'est vraiment pour Félix ou quoi. Non, nous devons voter Félix Tshisekedi massivement le 20 décembre. C'est un homme qui aime son Dieu, premièrement. Si les États-Unis sont ce qu'ils sont, c'est parce qu'ils ont aidé Israël, ils aiment Dieu. Ce pays-ci a été construit parce que les gens aiment Dieu. Et nous avons un président aujourd'hui qui aime Dieu. Il aime son Dieu. Il aime son Dieu. Il n'y a pas de doute, il aime son Dieu. Il est dans une église réveillée là-bas à Kinshasa. Peuple congolais, saisissons-nous. Soyons sérieux. Laissons ce qui divise le peuple congolais derrière nous. Allons de l'avant tous, unis, derrière Félix Tshisekedi. Votons Félix Tshisekedi. Montrons. Nous allons montrer à la communauté internationale que nous sommes derrière cet homme.
Et personne ne doit faire quoi que ce soit sur sa vie. Personne ne doit faire quoi que ce soit sur notre pays. Parce que tout le peuple congolais aujourd'hui est convaincu que non, enough is enough. Tolembi pe, tolembi, tolembi, tolembi. Tolembi. Tolembi na ki pauvreté à peuple na biso, tolembi na makambo nyos. Il est temps maintenant qu'on puisse travailler. Et ceux qui vont voler là, il faut faire comme en Russie. Vous les envoyez dans les champs. Bateau baza koyiba. Il ne faut pas les laisser là. Il ne faut pas les mettre plus en prison. Peut-être il faut créer des champs et qu'ils aillent travailler aux champs. Biso aux États-Unis. Il n'y a pas de services sociaux. Il n'y a pas de services sociaux. Il n'y a pas de services sociaux. On travaille. On travaille. Il n'y a pas de services sociaux. On travaille. Depuis que je suis arrivé ici aux États-Unis, tout ce que je sais, c'est travailler. C'est travailler. Travailler dur. On doit exiger ça de chacun d'entre nous aussi au Congo. Travailler dur. Il ne faut pas voler les autres. Si tu voles, en tout cas, je demande au président Tshisekedi, bosala bilanga ya minene, 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 minene. Tinda bato nyonso baza koyiba, bakenda kosala bilanga. Bakenda kosala bilanga. Parce qu'on a besoin de ça. La population eza vivre à 5 $ par mois. Elle a besoin d'être nourrie. C'est pourquoi faisons des champs, des grands champs. Soko yibi batindi okuna. Nos députés doivent vraiment prêter cette fois-ci-là attention. Hein. La chambre haute et la chambre basse, ils doivent vraiment faire attention. Parce que cette fois-ci-là, on va vraiment suivre. On ne va plus laisser les choses comme avant. Nous voulons voir beaucoup plus d'action. Nous voulons voir beaucoup plus d'action sortir des deux chambres là. Comme ici aux États-Unis, il faut travailler. Même ces derniers temps, bon, ils ne travaillent pas. Mais ils ont travaillé quand même. Voter des lois et puis implémenter les lois. Rapidement, on doit implémenter les lois que nous votons au Parlement. Nous devons changer. Nous devons changer. La construction, ça a déjà commencé. L'élan, nous avons déjà pris de l'élan. C'est maintenant, nous devons, comme on dit, cruise. Quand l'avion décolle, on a déjà commencé à décoller. Maintenant, c'est quoi? C'est cruise. Maintenant, c'est aller. Nous devons maintenant aller. Saisir l'espace qui nous est donné. On nous a donné maintenant l'espace. Nous avons commencé avec Félix et nous allons maintenant cruise with him. Cruise avec lui. Des cités, nous voulons construire des cités. Nous voulons construire des supermarchés. Nous allons construire cela. Les 5 ans qui vont venir, ce sera les 5 ans vraiment de construction. Des constructions énormes. J'ai confiance. Mon esprit est à l'aise avec Félix Tshisekedi que nous allons construire. Nous allons construire. Le peuple congolais va voir les choses qu'ils n'ont jamais vues dans ces pays-là. Le peuple congolais vont voir les choses qu'ils n'ont jamais vues dans ces pays-là. C'est pourquoi je demande au Congrès, vous devez être derrière le président et implémenter rapidement des mesures qui bénéficient le peuple congolais. Non vous, mais le peuple congolais. Les courants ne doivent pas plus partir. L'eau doit être partout. Nous avons des fleuves. Nous avons des rivières. Nous avons des lacs. Et pourquoi on n'a pas l'eau partout? Pourquoi on n'a pas l'électricité partout? C'est parce que non, nous allons au Parlement, non pour travailler. Nous devons travailler. Je suis sûr qu'à la fin de ces mandats ici, il y aura une race authentique des Congolais qui vont travailler pour le pays. Il y aura une race authentique des Congolais qui vont travailler pour notre pays. C'est cette race-là que nous voulons. Une race authentique, une race qui respecte les autres et qui ont l'amour du pays. C'est cette race-là que nous voulons. Nous voulons cette race-là pour nous enlever de là où nous sommes. Le temps a sonné pour qu'on puisse travailler pour le pays. Le temps a sonné pour qu'on puisse faire les choses qui bénéficient notre peuple. C'est pourquoi, ce soir, je lance un appel à tout Congolais d'aller et voter massivement Félix Tshisekedi le 20 décembre.
Je lance aussi un appel à notre gouvernement, dès que le nouveau gouvernement sera formé, qu'on puisse exiger absolument que M23, Kagame et militaires qu'ils soient absolument traduits en justice. L'ONU l'a dit, le comité de l'ONU l'a dit, que les militaires rwandais sont derrière. Nous avons des preuves, on n'a plus à chercher des preuves, les preuves sont là. Quand tu vas devant les juges, les juges vont demander, do you have proof? Est-ce que tu as les preuves? Oui. Tu réponds oui. J'ai les preuves, Your Honor. J'ai les preuves, Son Excellence. Son Excellence, Monsieur le juge, j'ai les preuves. Tu lui montres les preuves. Nous avons les preuves. Médecins sans frontières. Les gens qui regardent les abus dans le monde. Les human rights. Ils sont là au Congo. Ils ont vu que non, les rebelles et l'armée rwandaise sont associés pour détruire notre pays avec l'appui de Kagame. Ils sont un groupe, on doit les traduire en justice. On doit les traduire en justice. Ils sont complicites. On doit les traduire en justice. Et on doit exiger nos 25 000 $. Voilà, je suis arrivé à la fin de cette émission, un peu tard ici aux États-Unis, mais c'est nécessaire qu'on puisse parler du Congo chaque fois qu'il y a l'opportunité. Chaque fois qu'on a une opportunité, c'est vraiment nécessaire qu'on puisse parler du Congo. Voilà, que Dieu vous bénisse partout où vous allez suivre. Distribuez mes vidéos. J'aimerais que vous puissiez vraiment distribuer mes idées. Quand vous distribuez mes vidéos, pardon, quand vous distribuez mes vidéos, ce sont les idées que vous distribuez. Il y a des idées dans ce que je vous propose. Il y a les idées dans ce que je partage avec vous. Ce n'est pas en vain que nous venons vers vous pour vouloir canaliser nos idées vers le progrès. Nous voulons canaliser nos idées vers ce qui va nous montrer que nous sommes différents. C'est ça ma prière. C'est ça mon souci. C'est de voir que nous devenons complètement indépendants de guerre à l'Est. Nous ne sommes pas un peuple qui aime la guerre. Non. Nous sommes un peuple hospitalier. Nous sommes un peuple qui aime les autres. Mais on prend avantage de nous. On nous tape derrière le dos. Alors, saisissons-nous. Construisons un Congo fort, un Congo respecté, un Congo moderne, un Congo où il n'y a pas la corruption. Voilà, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.